Namasté à vous, chers amis auditeurs, ou du moins, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de Aksharam International TV. Et je suis heureux de vous annoncer que je me suis retrouvé merveilleusement à Aksharam Lomé. Voilà, et ça me plaît de vous entretenir au bord de la piscine du centre international de Aksharam où réside le maître Elmansio Gosson. Il est quelque part là-bas en train de m'observer et tout ça, ça fait du bien. Je me suis retrouvé dans un endroit serein, dans un endroit calme et il me plaît de vous entretenir sur un thème qui est d'actualité parce que il n'y a pas de rue dans nos grandes villes, il n'y a pas de coin dans nos villages où on ne trouve une église, surtout et surtout encore les églises dites évangéliques. Et ça me plaît de vous entretenir sur un thème que j'intitule « La vérité sur les prières tonitruantes ». La vérité sur les prières tonitruantes. Et combien de fois nous n'avions pas été gênés par le fait que telle congrégation religieuse s'est installée dans notre quartier, s'est installée à côté de notre domicile et à tout bout de champ, on soit en train de crier, à prier ou à taper, à chasser le diable ou le démon. Et tout ça, cela se fait à des moments donnés, à des moments inopportuns. La nuit, par exemple, vous avez travaillé tout au long de la journée, vous revenez chez vous et c'est pendant ce temps-là que les gens estiment que c'est le moment propice pour pouvoir donc chasser les démons, chasser le diable. C'est ce moment, la nuit, où nous, qui avions travaillé dans la journée et qui estiment que le repos de la nuit est de droit, c'est ce moment-là que tel ou tel mouvement religieux, tel ou tel groupe estime qu'il faut donc faire la prière de, disons, je vais dire quoi? En fait, nous n'avons rien contre le fait que des groupes se réunissent pour pouvoir donc prier Dieu. Nous n'avons rien contre le fait que des gens pouvaient décider de prier leur Dieu à tel ou tel moment. Mais quelle que soit l'activité que vous menez, quelles que soient les actions que vous posez, si entre-temps, dans votre liberté, vous empêchez les autres d'exercer leur droit aussi à la vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à partir du moment où votre liberté porte entorse à la liberté d'autrui. Imaginez un instant, ce quartier qui est un quartier paisible, nous sommes à Baguida, où le calme est total, qu'aujourd'hui, par exemple, à cette heure-ci, nous, on commence par crier dans cette maison et que les voisins qui, revenant de leur service, ne peuvent plus bénéficier de leur droit de repos. Et c'est généralement ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On pouvait entendre des cris de prière à partir même de 0h, 1h, 2h du matin, nous empêchant donc de dormir. Je sais que cette capsule n'aura peut-être pas d'effet sur ceux-là qui sont déjà habitués parce que d'une certaine façon ou d'une autre, ils sont déjà possédés par des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Mais nous déposons ces informations, nous déposons ces connaissances à la nouvelle génération pour que, prenant conscience d'un certain nombre de choses, chacun sache comment se prendre en charge. Je vais essayer de vous, disons, mettre dans une logique spirituelle que nous allons analyser ensemble. Si vous estimez que cela sonne en vous, ça veut dire donc que votre fréquence vibratoire rime avec ce que nous sommes en train de dire et vous pourrez vous en servir donc pour pouvoir ne pas tomber dans les pièges ou les erreurs des générations passées. Lorsque vous estimez que vous avez un Dieu qui est partout, omniprésent, vous avez un Dieu qui est omniscient et vous avez un Dieu qui est tout-puissant, cela veut dire que il est naturellement même dans votre bouche. Et que ce n'est pas le fait de crier qui va faire qu'il va vous entendre. Parce qu'il était déjà avant même la parole que vous ne prononciez. Et c'est pourquoi l'autre disait, avant même que vous ne prononciez la parole, je vous ai entendu et j'ai déjà exaucé votre demande. Mais le problème ne se trouve pas au niveau de Dieu. Le problème se trouve au niveau de
pendant que je lui parle, quelle est la conviction que j'ai qu'il m'a véritablement écouté? Lorsque je lui parle, quelle est la conviction que j'ai en sachant véritablement qu'il connaît tout, donc il connaît déjà le problème que je suis en train de lui soumettre. Pendant que je lui parle, est-ce que je suis véritablement convaincu de sa toute-puissance pour mettre dans l'évidence que, une fois qu'il m'a entendu, que son action est sans détour? Lorsque nous émettons une logique et que dans nos faits, dans nos activités, dans notre façon de communier et de communiquer avec le divin que nous estimons être partout, connaissant tout, pouvant tout, lorsque dans cette communication, nous ne tenons pas compte de ces attributs-là, nous sommes déjà en train de nous adresser à une autre entité qui n'est pas naturellement celui qui connaît tout, celui qui sait tout et celui qui peut tout. Je vais vous dire en fait ce qui se cache derrière le fait que les gens sont obligés de crier. Ils ont déjà fait déserter le forum à leur Dieu et ils ont déjà installé un Dieu qui est suffisamment sourd parce que plus vous criez, plus vous êtes en train de dire « Mon Dieu a du mal à m'entendre, donc il faut que je crie suffisamment pour qu'il m'entende. » Plus vous êtes obligé de faire du bruit, plus vous êtes en train de dire « Tu n'es pas en mesure de me comprendre, donc il faut que je fasse du bruit. » Vous allez constater, même dans notre vie de couple ou dans notre famille ou que ce soit au service, si nous parlons à un collaborateur ou à un membre de la famille, que nous soyons obligés de crier, c'est que nous sommes en train de dire « Il ne m'a pas entendu, il ne me comprend pas. » Donc il faut que je fasse du bruit, il faut que je crie afin de me permettre, afin de m'assurer véritablement qu'il m'a entendu. Ce qui se passe en nous, de façon psychologique et de façon métaphysique, lorsque je prends quelqu'un qui soit obligé de crier pour pouvoir se faire entendre par Dieu, en fait, que l'on veuille ou pas, nous admettons, ou vous allez admettre qu'au fil des incarnations, nous partissons d'une certaine façon ou d'une autre à la fabrication des entités. Ça peut être des entités dites de lumière ou des entités dites obscures. De toutes les façons, personne n'est véritablement seul. Et la qualité de nos intentions détermine avec quelle entité nous sommes. Donc, lorsque vous restez tranquille et que vous voulez retrouver le silence en vous, ce qui se passe en vous, c'est que vous allez entendre des voix qui pourraient être dans la logique de ce que vous souhaitez et dans la plupart des cas, vous allez vous entendre, ou du moins vous allez entendre des voix qui en fait généralement sont dans la logique de la contre-performance. C'est-à-dire, bon, je veux une situation favorable. Si vous restez tranquille, vous allez constater que pendant que vous désirez avoir une situation favorable, il y a naturellement d'autres forces ou d'autres voies ou d'autres, je vais dire, forces spirituelles en vous qui œuvrent pour la contre-performance. Et lorsque ces entités ou ces voies qui œuvrent pour votre contre-performance, qui œuvrent contre ce que vous voulez, se mettent à parler plus fort que vous, c'est justement là où intervient l'obligation de vouloir parler plus fort. Vous voyez, donc lorsque la personne se voit en train de crier et de se voit en train de jacasser pour appeler Dieu au secours, c'est parce qu'il se dit, en faisant cet effort-là, je vais arriver à avoir le dessus sur ces voix, l'ensemble de ces entités de contre-performance qui résonnent en moi, qui sonnent en moi. Mais le problème, c'est que lorsque vous finissez, même si dans votre bruit, même si dans votre façon de crier, vous estimez que votre voix a pris le dessus sur ces voix qui sont en vous, ces entités qui parlent en vous, et que vous estimez que vous les avez dominées, mais vous ne pouvez pas crier 24 heures sur 24 heures. Ou bien, vous ne pouvez pas crier 24 heures sur 24 heures. Et quand vous allez vous arrêter, vous allez constater que ces entités sont toujours là. Ces entités sont évidemment toujours présentes
Et c'est maintenant que vous leur donnez encore plus de force. Vous leur donnez tellement de force parce que lorsque vous vous inscrivez dans une logique d'affrontement, il faut qu'il y ait l'opposé pour que l'affrontement ait lieu. Donc, pendant que je suis en train de crier et que je suis en train de combattre le soi-disant démon, vous n'avez jamais admis d'ailleurs que ce démon est à l'intérieur de vous parce que dès lors que vous allez admettre que les démons sont en vous, vous allez changer de stratégie. Mais puisque la logique ordinaire veut que les démons soient toujours envoyés de l'extérieur, vous leur donnez maintenant de la force parce que vous constituez alors la force opposée qui en fait se met en contradiction avec ces entités pour pouvoir continuer à les nourrir encore et encore. Parce que il n'y a aucune véritable prière qui soit dans la lutte. La vraie prière pacifie. La vraie prière illumine. La vraie prière pardonne. La vraie prière permet donc de libérer. Moi, je sais, suivant la logique des enseignements de l'Institut du Paramahansa, ce que je vous propose, c'est en fait de vous inscrire dans la logique de la pacification, dans la logique de la paix. Parce que la lutte, ça ne terminera jamais. Vous allez crier pendant des jours, des semaines. Vous allez crier pendant des heures. Et quand vous allez finir, naturellement, vous allez constater que les forces que vous aviez chassées pendant tout ce temps-là, que ces forces se sont nourries davantage de votre énergie et sont devenues encore plus dodues. C'est pourquoi, justement, vous allez constater que ceux-là qui s'inscrivent dans cette logique de prière tonitruante trouvent toujours encore plus à crier, trouvent toujours encore plus de bruit à faire, parce que pendant qu'ils le font, ils estiment qu'ils ont surmergé la voix intérieure qui est, ou les voix intérieures qui sont des voix de contre-performance, mais puisqu'ils ne peuvent pas crier 24 heures sur 24 heures, ils sont obligés donc de faire face d'une certaine façon ou d'une autre à la présence de ces entités en eux. C'est comme l'autre qui dit qu'il a rêvé et qu'au cours de son rêve, qu'il y avait un sorcier qui était venu le déranger. Et comme il n'arrivait pas dans le rêve à pouvoir donc assumer et avoir le dessus, il s'est brusquement réveillé et qu'en regardant sur son portable, il y a un message qu'il reçoit qui dit « Oui, tu nous as échappé pour cette fois-ci, mais à la prochaine fois que tu vas dormir, on t'aura. » Cela veut dire que il ne pourra donc plus, disons, avoir la paix du sommeil parce que toutes les fois qu'il voudra dormir, il va sentir la présence de de ce sorcier-là qui voudra le nuire au cours de son sommeil. Donc, je fais juste cette analogie pour vous faire comprendre qu'en fait que c'est bon de prier, mais lorsque votre prière s'inscrit dans la logique du combat, le combat est perdu d'avance. Lorsque votre prière s'inscrit dans la logique de faire du bruit pour nous empêcher de dormir, c'est vrai que vous avez eu le courage ou bien le privilège de nous empêcher de nous reposer, mais vous n'avez absolument rien fait de ces entités en vous qui, en fait, deviennent encore plus puissantes après vos prières. Ce que je vous propose donc, parce que vous allez dire, oui, vous l'avez dénoncé, mais qu'est-ce que vous nous proposez? Ce que je vous propose, c'est en fait de rentrer dans la logique de faire la paix avec vous-même. Et pour faire la paix avec soi, ça demande un niveau de responsabilité assez élevé. Et c'est justement parce que la plupart des êtres humains ne veulent pas assumer la responsabilité de leur incarnation qu'ils sont obligés donc de chercher une tierce personne à vouloir les sauver. Assumer la responsabilité, c'est reconnaître tout simplement que c'est moi en tant qu'entité spirituelle, créateur, qui a donné naissance à toutes ces voix en moi. C'est moi qui les avais nourries pendant longtemps. Et aujourd'hui, si ces entités sont devenues des entités autoconscientes, pouvant donc chercher à me manipuler, c'est moi qui leur ai donné la force. Parce que, entre-temps, j'ai perdu le niveau de connaissance qui faisait de moi le créateur. Parce que, dans la logique de la création, aucune créature ne peut prétendre être supérieure à son créateur. Mais dès que je ne reconnais pas que je suis le créateur et que c'est créé par une tierce personne qui me l'a envoyé, j'ai déjà donné la totale responsabilité de la destruction de cette entité-là à une autre personne qui ne pourra même pas, parce que dans
Dans le naturel, ce n'est pas lui qui l'a véritablement créé. Donc, le premier pas à faire, c'est de reconnaître sa responsabilité dans la création de ces unités de conscience. Et dès lors que je reconnais que c'est moi qui les ai créées, je commence donc par me pardonner. Je commence par me pardonner parce que tant que je ne me pardonne de les avoir créées, puisque mon état d'ignorance d'entre-temps m'a autorisé à les créer, mais aujourd'hui, je me suis éveillé à un niveau où je constate qu'ils ou qu'elles constituent aujourd'hui une nuisance pour moi. Donc, je dois me pardonner de les avoir créés. Et une fois que je me pardonne de les avoir créés, je dois donc leur demander pardon. Leur demander pardon parce que non seulement je les ai créés, mais je les ai séquestrés. Je les ai hébergés en moi. Je les ai hébergés dans mon unité de conscience, comme quoi je vous ai créés, n'allez nulle part. Donc, lorsque je commence par leur demander pardon et que je leur pardonne, je les pardonne, je peux donc parvenir à la libération. Parce que, en fait, dans l'englobant tout, qui est l'unité de toutes choses, aucune entité ne veut vivre emprisonnée, en fait. Mais lorsque nous les emprisonnons, elles sont obligées donc de vivre cet emprisonnement parce que ne pouvant que dépendre de nous. Et c'est là qu'intervient disons, les dysfonctionnements. Puisqu'elles dépendent de nous, elles s'inscrivent dans la logique de comment faire pour survivre. Et pour survivre, ils ont besoin de notre énergie. Donc, il faudra donc parvenir à les libérer. Les libérer, c'est leur permettre donc de retrouver disons que chaque entité retrouve son unité avec le tout. Et dès lors qu'une entité retrouve l'unité du tout, elle se sentent joyeusement libres, joyeusement épanouis. C'est comme ça qu'on procède à ce qu'on appelle la transmutation. C'est-à-dire qu'une force qui, entre-temps, était une force qui contribue à notre dysfonctionnement, nous travaillons sur cette force et nous l'amenons donc à se transfigurer. C'est-à-dire qu'une entité dite obscure devient par la suite une entité de lumière. En fait, l'autre a bien dit, quand il disait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Dans le processus de l'initiation et sur le chemin spirituel, les entités qui deviennent par la suite des entités de lumière avec lesquelles nous pâtissons, avec lesquelles nous travaillons et qui naturellement nous conduisent dans la voie de l'éveil, c'était des entités entre-temps qui étaient à des niveaux de fréquence très basses, avec qui nous avons travaillé, que nous avons sublimé et nous leur avons permis maintenant de retrouver, disons, l'état de lumière naturelle de toutes choses. Parce que Dieu, lui, il est la perfection absolue et en tant que tel, il n'engendre que lumière sur lumière. Donc, permettre à chaque force, permettre à chaque unité de conscience de retrouver la lumière universelle qu'est la vie, c'est contribuer à votre propre épanouissement. Je pense donc que si cela peut vous servir à revoir votre mode de prière et à comprendre que la véritable prière, c'est quand vous êtes en mesure de ressentir la paix en vous, de ressentir le silence en vous, et qu'à partir de cette paix, vous puissiez générer de nouvelles fréquences de création, ce serait donc le meilleur que je puisse donc vous apporter au bord de cette piscine merveilleusement douce, je vous l'ai dit, hein, si c'est une piscine, parce que quand je jette mon regard là-dessus, j'ai bien envie de me plonger dedans. Et pendant ce temps, je vous dis namasté. Maître Alvancieux Bosson, je vais vous prendre pour quelques minutes et ça sera du boom sur la chaîne Aksharam International TV. Merci et que la bénédiction soit. Ok, bonjour, que la bénédiction soit, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Monsieur Maurice Awende m'a rendu visite aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une prise d'otage. Bon, il a souhaité quand même que je place un petit mot. Il faut dire que la thématique qui a été abordée est une thématique très importante et je pense qu'au regard de tout ce qu'il a abordé dans le contenu de l'enseignement, j'espère que beaucoup de personnes ont compris en fait le principe en jeu parce que tout est question de principe.
Donc, il a expliqué que nous sommes en face d'un Dieu dont la compréhension représente l'omniprésence. Et donc, si Dieu est omniprésent, le fait donc de se retrouver dans un environnement à crier, à chahuter, c'est la preuve même que vous n'êtes pas connecté à Dieu. Parce que quand on est connecté, on est profond, on va en soi, on est beaucoup plus apaisé. Et je pense que c'est vraiment la marque essentielle des personnes qui ont connu la paix intérieure. Alors, laissez-moi vous donner une image de la chose. Vous savez, le plus difficile, ce n'est pas de sortir de la maison. Le plus difficile, c'est de revenir à la maison. En fait, c'est ça qui constitue ce que je pourrais appeler la mission de chaque âme dans son incarnation. Le plus difficile, ce n'est pas de sortir de la maison. Le plus difficile, c'est de revenir à la maison. Et donc, la prière est considérée à deux niveaux. Premièrement, il y a maison et deuxièmement, il y a lumière intérieure. Donc, la prière, c'est le fait tout simplement de retourner à sa propre maison pour découvrir sa lumière intérieure. Ça veut dire que vous êtes une maison et que vous êtes trop éloigné de votre maison. Vous êtes éloigné de votre maison parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même. Vous avez des regrets, des frustrations, vous avez des blessures. Et la seule chose que vous cherchez à faire, c'est de vous éloigner encore et encore et encore de vous-même. Parce que vous avez peur d'affronter les choses qui vous séparent de vous. Et vous allez voir, quand les gens sont en détresse, ils ont envie de beaucoup parler. Parce que ça leur permet justement d'évacuer leur détresse. C'est normal, on a envie de fuir quelque chose qui nous fait mal à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que généralement, quand les gens vont à des séances de prière, ils veulent crier. En fait, ce n'est pas à Dieu qu'ils parlent. Ils se parlent à eux-mêmes pour tuer la voix de ce qui les blesse, de ce qui leur fait mal. Et c'est ça le problème. Sinon, celui qui est en paix avec lui-même, il est calme, il est serein, il va au fond et il va à la maison. Vous voyez, donc il rentre chez lui. La prière, c'est retourner chez soi, c'est rentrer dans sa maison. Votre maison est pleine de lumière. Mais pour aller rencontrer cette maison, vous devez également affronter des forces que vous avez libérées compte tenu de ce que vous avez vécu. Et ces forces vous disent, tu ne passeras pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Ces forces vous disent, tu ne passeras pas. Et toi, tu dis, je vais passer. Et ces forces disent, tu ne passeras pas. Mais comment je vais passer? Alors que ces forces sont des énergies que moi-même j'avais libérées. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je commence donc à assumer la responsabilité intégrale de ce que j'ai libéré comme énergie. Ensuite, je pardonne entièrement à toutes ces énergies que j'ai libérées. Parce que le pardon ne signifie pas que vous avez commis une faute. Non, de loin de là. Le pardon signifie simplement que vous voulez créer une ouverture dans le cœur et de vous et de la chose qui est en face de vous. Le pardon ou pardonner signifie créer une énergie capable de susciter l'amour dans le cœur d'une autre personne. Parce que quand quelqu'un vous dit « je te demande pardon », l'endroit où vous ressentez le plus ces mots, c'est au niveau de votre cœur. Et quand quelqu'un dit « je te pardonne », là où vous le ressentez également, c'est au niveau du cœur. Donc faites l'expérience, ne pensez pas à vos problèmes, ni à vos erreurs, à vos fautes. Dites simplement à vous-même « je te pardonne ». Je te pardonne sincèrement. Quelque chose va commencer à bouger en vous. En fait, vous ne pardonnez pas à l'entité physique que vous êtes, vous pardonnez à un ensemble d'énergies, de forces qui sont là et qui ont fait la séparativité de vous et de vous. Et une fois que vous commencez cela, vous dites, je te pardonne, je vous pardonne. Et donc, ce pardon-là va vous réintégrer à vous-même. Les énergies vont se réconcilier. Les forces vont s'alchimiser, transmuter. Et finalement, vous vous rapprochez de votre maison. Et vous arrivez à la porte de votre maison intérieure. La maison qui vous a fait fuir. Vous étiez effrayé par elle. Et vous voyez tout au contour de la porte, vous voyez de la lumière qui émerge. Et vous dites, waouh, il y a de la lumière dans ma maison. Parce qu'il y a de la lumière dans votre maison. Je vous assure, votre maison est la véritable église. Et c'est là qu'attend votre divinité intérieure. Et quand vous frappez à la porte,
il y a une voix à l'intérieur qui vous dit, qui est là? Et vous dites, c'est moi. Et la voix ne vous ouvre pas. Parce que vous êtes encore dans la séparativité. Et vous dites, la voix dit, mais qui est là? Et vous répondez, c'est moi. Et la voix dit, entre toi et moi, il n'y a rien. Je ne te connais pas. Et c'est là que vous réfléchissez. Vous pensez à tout ce que vous avez traversé. Comment vous êtes réconcilié avec les forces obscures. Il n'y a plus de forces obscures, il n'y a plus de forces lumière. Comment vous avez affronté le vous de vous jusqu'à parvenir à la porte. Et à la porte, quelqu'un vous pose la question. Et c'est là que vous réfléchissez, vous dites, waouh, j'ai trouvé la réponse. Et la question vient encore une troisième fois. Qui est là? Et c'est là que vous dites, c'est toi. Et quand vous dites c'est toi, la lumière reconnaît que, en fait, vous venez de vous éveiller au fait qu'entre elle et toi, il n'y a absolument aucune différence. Et c'est là que pour la première fois, vous faites l'expérience de la véritable communion, qui est l'intimité même de la prière. Et ça n'a pas besoin de tambour, ça n'a pas besoin de trompette, ça n'a pas besoin qu'on dérange le voisin, ça n'a pas besoin qu'on tapote les murs ou qu'on joue du tam-tam. Parce que pour la première fois, vous venez de rentrer à la maison. Et ça, c'est important. C'est la plus grande forme de communion, d'expérience intérieure que vous puissiez réaliser. Et ça, c'est le plus beau message que je pense qu'il a partagé avec vous et que je viens peut-être appuyer pour vous aider à retrouver cette quiétude, cette sérénité intérieure, en sachant que c'est de là que vous êtes parti et c'est là que vous retournerez. Paix à vous.